Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 267, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Père, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton esprit ouvre nos yeux, nos cœurs, nos oreilles et nos pensées, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous voulons être changés et transformés par ta parole. Nous voulons être recréés en ton image. Au nom de Jésus-Christ, que tu exauces nos prières au Père, afin que nous soyons des bons chrétiens qui attendent ton royaume. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 16, versets 19 à 23. La Bible nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu du pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Une pauvre nommée Lazare était couchée à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier. Des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Ça, c'est en Luc chapitre 16, verset 19 à 23. La mort n'est pas la fin. Il y a la place des saints. Il est vrai que certaines églises ne croient pas en une vie après la mort. Certaines appellent cela un sommeil, d'autres disent simplement que lorsque vous mourrez, vous êtes juste parti jusqu'à ce que Jésus revienne et vous ressuscite. Si nous prenons l'analogie du sommeil, quand nous sommes endormis, nous ne sommes pas vraiment en état de mort cérébrale. Nous pouvons encore entendre et faire des rêves, qu'ils soient bons ou mauvais. Aussi, si on prenait la mort comme le sommeil, alors ça ne serait pas la fin comme beaucoup aiment nous dire. Ce ne serait pas un état de rien, de beaucoup de noir, avec rien du tout. Si ça serait comme le sommeil, alors il y aurait quelque chose là-bas. Il y aurait quelque chose comme les songes, quelque chose comme un état de pensée de sommeil. Mais si les morts ne parlent pas, comment Abel a pu crier après être tué par son frère? S'ils n'entendent pas, comment Jésus a-t-il ressuscité Lazare jusqu'on l'appela par son nom? Ainsi, dans l'histoire que nous avons vue après la mort, Lazare est entré dans le sang d'Abraham et le riche est allé dans l'Hadès, ou dans le séjour de mort où il fut tourmenté. Ainsi, il existe un lieu où vont ceux qui meurent en Christ et qui attendent la perfection des saints. C'est l'endroit où Moïse a été pris après que Dieu l'ait tué, et c'est de là qu'il est venu quand il a rencontré le Christ sur le mont de la transfiguration. En Luc chapitre 9, versets 29 à 31, la Bible nous dit: pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeant, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ça, c'est en Luc chapitre 9, versets 29 à 31. Donc, si les morts ne parlent pas,
et ne savent rien comme ils aiment le dire, les autres églises. Comment Moïse a-t-il été trouvé avec Jésus après qu'il était mort? Nous savons bien que Moïse était mort. Et comment a-t-il pu savoir que Jésus allait mourir à Jérusalem s'il n'y a pas de connaissance dans le séjour des morts? En Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 11, la Bible nous dit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça, c'est en Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Oui, il y a un endroit pour se reposer après notre mort. Et cet endroit n'est pas celui qu'on nous a promis. C'est un endroit pour attendre, loin des troubles de son monde et des problèmes de cette vie. Et cet endroit n'est pas noir. Cet endroit n'est pas obscur. C'est un endroit plein de vie auquel tous les saints iront attendre le Seigneur. Alors, ne vivez donc votre vie de toute façon. Après la mort, il y a la vie, et une bonne vie pour ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Je prie pour vous, pour que vous puissiez l'atteindre. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te louons parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Tu viens de nous rappeler qu'il y a la vie après la mort. Tu viens de nous rappeler que la mort n'est pas la fin. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions de nous donner la force de continuer à faire le bien comme ta parole nous la demande. Nous prions que tu nous donnes la force aussi d'être séparés de toute forme d'iniquité et de péché et de malfaisance, afin que nous puissions hériter de ce que le Seigneur nous a promis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur nous comme au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en Philippiens chapitre 1, versets 21 à 23. La Bible nous dit: car Christ est ma vie et la mort m'est en gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Ce qui est beaucoup est le meilleur. Ça, c'est en Philippiens chapitre 1, versets 21 à 23. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse d'humilité. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse d'intégrité et de pureté. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Que le nom du Seigneur soit sanctifié dans votre vie. Que la parole de Dieu soit dans votre vie. Je prie pour vous. Que le royaume de Dieu soit avec vous et que la volonté de Dieu soit dans votre vie, soit faite dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous.
Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.